Jeudi 31 octobre, vous êtes bien avec nous sur Grand Littoral TV pour cette nouvelle édition du journal en images en 8 minutes. Ensemble, voici d'abord vos prévisions météo. Avec globalement du temps ensoleillé, clair et dégagé aujourd'hui, mais un temps frais, 2 ou 3 degrés seulement par endroit relevé ce matin, 10 à 11 degrés cet après-midi. Il faudra bien profiter de ce soleil d'ailleurs, car dès demain, un front océanique va revenir par l'ouest et nous apporter un temps plus agité, plus doux certes, mais des nuages de nouveau, peut-être même des pluies pour ces 3 jours de la Toussaint. On en reparle avec les prévisions météo complètes après ce journal. Une première image d'abord dans cette édition, la première image en couleur du dragon. Nous pouvons enfin vous montrer entièrement la bête mécanique. La parade d'ouverture a lieu demain et tout au long du week-end dans les rues de Calais. Arrivé il y a plusieurs jours déjà, le dragon et ses maîtres de la compagnie La Machine ont enchaîné les répétitions sur le port et tout ce petit monde est désormais prêt pour le spectacle inaugural. Rendez-vous donc demain matin dès 11 heures sur le front de mer pour voir de près le dragon. Le programme complet de l'événement et les informations pratiques sont disponibles sur le site de la ville calais.fr. En marge de cette fête culturelle et populaire, la ville de Calais se retrouve tout de même au cœur d'une polémique sociale ces derniers jours. La mairie a en fait pris un arrêté municipal pour empêcher les actions d'aide aux migrants sur le parcours du Dragon. À Calais, régulièrement, les associations organisent des maraudes, en effet, pour distribuer des repas et des vêtements aux migrants. Mais craignant que ces rassemblements ne viennent ternir l'image festive de la parade du dragon, la ville a préféré les interdire. Évidemment, les associations dénoncent cet arrêté, expliquant que leurs conditions de travail sont déjà de plus en plus difficiles. L'auberge des migrants a même annoncé son intention d'attaquer en justice la mairie. Explication au micro de Corentin Escaillé. Pour le 115, non, on remplit très vite les places, donc on fait beaucoup d'appels, on a beaucoup de refus aussi. Donc il faudrait vraiment plus de place au 115 pour les conteneurs route de Gravelines, et donc ça c'est le dispositif plan grand froid qui n'a pas encore été actionné. Donc là c'est effectivement le hangar à rue des Huttes et les conteneurs pour les mineurs à route de Saint-Omer. Donc ce dispositif là il n'a pas encore été mis en place. Donc là les gens, il y a environ 450 personnes qui vivent dehors actuellement. Dans ce journal est également le retour de la varicelle dans la région avec la carte des Hauts-de-France. Vous voyez les bassins de contamination plutôt en Somme et dans la métropole lilloise, mais le littoral également est concerné. 24 cas déclarés pour 100 000 habitants en moyenne dans les Hauts-de-France selon le réseau Sentinelle. Pour rappel, la varicelle est une maladie infectieuse d'origine virale, très contagieuse. Elle entraîne des éruptions cutanées. En moyenne, dans les Hauts-de-France, selon le réseau Sentinelle, cette maladie est bénigne pour les enfants. Elle peut être dangereuse pour les adultes, notamment les femmes enceintes qui ne peuvent pas être vaccinées, qui doivent être surveillées de près afin d'éviter toute complication au niveau du fœtus. Et explication à ce propos au micro d'Idil Gunaï. La contamination, elle se fait par voie respiratoire ou par contact direct avec la vésicule. Et donc, quand quelqu'un a la varicelle, il est certain qu'il faut éviter d'aller à son contact ou de le toucher ou d'être trop près. Par contre, le patient qui est porteur du virus et qui va développer la varicelle, il est contagieux avant qu'on puisse en faire le diagnostic. Il peut être contagieux 2-3 jours avant que sortent les premiers boutons. Donc les précautions ne sont pas toujours faciles à prendre. Autre actualité en cette veille de 1er novembre, avec l'ouverture de la trêve hivernale, les associations d'aide au logement poursuivent leurs actions d'accompagnement auprès des locataires soumis à des avis d'expulsion. Jusqu'au 31 mars, ces derniers vont profiter d'une période de répit puisque les expulsions locatives sont suspendues, mais ils ne restent pas inactifs pour autant. Pour les guider dans leur démarche administrative, les ateliers populaires d'urbanisme organisent chaque semaine des permanences et travaillent en relation avec d'autres associations pour négocier avec les propriétaires ou lancer des recours en justice. Explication recueillie pour nous par Idil Gunaï. Il y a une hausse, mais surtout il y a une hausse de personnes qui sont logées dans le parc social, qui viennent nous voir pour... donc c'est censé être les loyers moins chers, mais en fait, de fait, il y a une hausse des procédures d'expulsion chez les bailleurs sociaux aussi, quoi. Ça touche pas que les gens qui habitent le privé. Si on prend les chiffres du coup de l'Agence nationale d'information sur le logement, donc l'ANIL, on est à en gros plus de 60 à 70% des procédures d'expulsion sont causées par des pertes de revenus. Donc ça peut être des arrêts maladie, ça peut être un accident de travail, ça peut être une perte de travail. Après il y a aussi un problème qui est clair, c'est que le logement est trop cher.
Et dans cette édition également sur Grand Littoral TV, si vous êtes nostalgique des albums et images Panini, que tout bon fan de football a fait au moins une fois dans sa jeunesse, vous retrouverez un peu de cette nostalgie, de cette ambiance avec les albums édités par la ville de Coudekerque-Branche. Pour célébrer son 230e anniversaire, la mairie a publié un livret avec une trentaine de vignettes à coller et qui présente les lieux et bâtiments emblématiques de la ville. L'initiative a d'ailleurs été lancée pour montrer la richesse du patrimoine culturel de la commune. Ces images peuvent être récupérées dans les bibliothèques histoire de pousser les jeunes à découvrir ces lieux de culture. Explication recueillie par Corentin Escaillé. En fait, je connaissais déjà un peu les choses, mais oui, ça permet aussi à apprendre quelque chose, des choses. Les dates, quand c'est apparu ou des trucs comme ça. J'ai découvert ça dans la boîte aux lettres, ça m'apporte plein de choses. J'ai appris des choses sur la ville. En football, le tirage au sort du 7e tour de la Coupe de France avec de belles affiches au programme pour nos clubs du littoral. D'abord, ce derby lance Boulogne au stade Bollaert. Dunkerque, de son côté, ira défier une autre équipe de Ligue 2, le Havre. Gravelines accueillera le FC Rouen. Le Touquet ira à Gonfreville. Derby de la Côte d'Opale aussi entre le Petit Poucet Verton et le Portel. Limbre contre Grande-Sainte. Saint-Omer face à Dieppe et Calais Grand Pascal ira à Tourcoing. Les rencontres sont prévues le week-end des 16 et 17 novembre. On termine ce journal comme on l'a commencé avec les images enfin autorisées du dragon de Calais ce matin. Le dragon est endormi sur la plage de Calais. Il va se réveiller certainement dans les prochaines heures, dès demain 11h, avec une déambulation prévue dans les rues. Ces images de répétition ces derniers jours avant le spectacle inaugural, tout au long du week-end pour découvrir enfin le dragon de Calais. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre vos prévisions météo, puis d'autres infos jusqu'au prochain quart d'heure pour un autre journal. Très bonne journée à toutes et à tous.